Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire étrange. Je vais vous parler du Greystone Park. Voici son histoire. Madame Dorothea Dis était une institutrice qui se battait pour améliorer les conditions de vie des malades mentaux. En 1848, un hôpital psychiatrique situé à Trenton devenait surpeuplé. Madame Dorothea se batta pour que soit construit un nouveau bâtiment. Le 29 août 1871, la persévérance de Dorothea conduisit l'administration du New Jersey à investir 2,5 millions de dollars afin d'acquérir 300 hectares de terre pour y bâtir un nouvel hôpital. Le bâtiment ouvrit ses portes le 17 août 1876. Il avait été prévu pour recevoir 600 personnes, mais en 1877, il en abritait seulement 342. Les patients participaient également aux différentes productions de l'hôpital, c'est-à-dire aux travaux des champs et de la ferme, car le docteur Kirkreed pensait que le travail aidait à leur guérison en leur apportant un sentiment d'accomplissement. De plus, on croyait alors que l'exercice procurait un apport supplémentaire de sang au cerveau, ce qui améliorait l'état général des malades. En 1895, la structure hébergeait 325 patients de plus que ses capacités. La surpopulation entraînait des problèmes majeurs de santé et de propreté. Au cours des années qui suivirent, le problème s'aggrava encore. Pour faire dormir les 1189 patients qui s'entassaient au sein de l'établissement, des lits furent disposés dans les salles d'activité, les salles d'exercice et dans les couloirs. Souvent, les malades se souillaient durant la nuit, et les lits étaient simplement pliés et réinstallés le lendemain soir. L'asile devait construire plus de chambres, et en 1901, un nouveau dortoir fut finalement achevé et aussitôt rempli, ce qui régla temporairement le problème. Les pensionnaires furent de nouveau regroupés suivant leur pathologie et les salles d'exercice et d'activité retrouvèrent leurs vocations originelles. En 1911, l'asile disposait de 1600 places mais il hébergeait 2672 pensionnaires, ce qui posait une nouvelle fois problème. Des lits furent donc installés dans les couloirs et dans les salles d'activité, comme auparavant. Cette situation allait durer jusqu'en 1917, date où une nouvelle annexe fut inaugurée. En 1924, l'hôpital fut rebaptisé le Greystone Park. En 1935, l'asile abritait 4885 patients, et dès 1940, les électrochocs et l'hormonothérapie devinrent ses principales méthodes de traitement. L'hormonothérapie consistait à injecter des doses croissantes d'insuline sur une période allant de plusieurs semaines à 2 mois, provoquant malencontreusement des comas. Quant aux tristement célèbres électrochocs, qui sont encore utilisés de nos jours, ils pouvaient provoquer des lésions cérébrales, voire la mort. De 1940 à 1950, la lobotomie fut fréquemment pratiquée afin de tenter de contrôler les comportements impulsifs et destructeurs des malades. Fort heureusement, en 1947, une étude remit en cause l'efficacité de cette méthode, et la lobotomie fut peu à peu abandonnée. En 1953, la population de Greystone atteignit son pire seuil avec 7674 patients. Cette spectaculaire hausse était due, en partie, aux anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale souffrant de stress post-traumatique qui avaient alors rejoint l'hôpital. Dans les années 90, les évasions de patients étaient devenues courantes, y compris celles de criminels et de délinquants sexuels. Des membres du personnel avaient été accusés d'abus et de viol sur les malades, et comme certaines personnes étaient tombées enceintes, cela laissait à penser que ces accusations n'étaient pas sans fondement. Les bâtiments, quant à eux, étaient laissés à l'abandon et manquaient cruellement de confort. Au cours des années 1970 et 1980, de nouveaux médicaments virent le jour, permettant à des malades, autrefois considérés comme dangereux, de retourner vivre au sein de la communauté. Le Greystone Park, qui avait si longtemps eu des problèmes de surpopulation, se désertait inexorablement. En 1997, de nombreux quartiers furent démolis et en 1999, un rapport d'État décréta que l'établissement n'était plus apte à recevoir des pensionnaires.
L'avenir du Greystone Park demeura longtemps incertain. Le 16 novembre 2005, la construction d'un nouvel hôpital fut décidée. La date officielle d'ouverture était prévue pour octobre 2007 et le 16 juillet 2008, les derniers patients de l'asile furent transférés dans le nouvel hôpital. Cela entraîna la fermeture définitive du bâtiment en 2008. Le Greystone Park, qui avait été pensé par Dorothea et le Dr Kirkreed comme un hôpital humain où les patients seraient respectés et bien traités, avait donc connu le même sort que les autres, adoptant des pratiques des plus barbares. Un film a donc vu le jour du nom de Greystone Park, qui parle des phénomènes surnaturels qui se produiraient au sein du vieil asile abandonné. La hantise de l'asile. Comme l'hôpital est attaché d'un sordide passé, bien évidemment des histoires de fantômes ont eu lieu à Greystone Park. Voici quelques histoires que je vous ai trouvées. Des visiteurs racontent qu'ils ont vu et entendu les anciennes portes du bâtiment s'ouvrir et se refermer toutes seules. On dit qu'en marchant dans les couloirs qui mènent aux chambres, vous vous sentez observé et mal à l'aise. D'autres racontent aussi entendre des cris dans les étages de l'asile, et des bruits de pas se font entendre. Un visiteur a raconté qu'il était dans une des chambres de l'établissement, il aurait entendu un chariot rouler dans le couloir, à ce moment-là, il se précipita vers la porte mais ne vit personne. Une autre personne raconte qu'il aurait déposé son sac à dos, dans une chambre, et que le sac avait disparu peu de temps après. Il dit l'avoir retrouvé dans le hall d'entrée, comme si un fantôme voulait qu'il quitte les lieux. C'est ainsi que se termine mon histoire. Je vous laisse libre de votre choix d'y croire ou pas. Merci d'avoir écouté mon histoire et vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire étrange.